Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul anti-haul où on va parler de produits nouveaux qui sont en train de sortir. Certains sont sortis, certains vont être très prochainement en vente en France. Du coup, ces produits, comme dans toutes les vidéos haul anti-haul, vous allez avoir plein de petites images qui vont venir s'incruster au fur et à mesure que je vais vous parler des produits pour vous les présenter. Et du coup, on va voir un petit peu avec ce haul anti-haul ce que nous réservent les prochains jours et les prochaines semaines au niveau de la cosmétique. Et vous allez voir, il y a des choses qui sont vraiment pas mal et des choses qui, sont bien, mais finalement ne m'intéressent pas tant que ça. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Pour ce qui est des liens des produits, les produits qui sont déjà en vente, vous retrouverez la totalité des liens au niveau de la barre d'infos, comme d'habitude. Et on va commencer tout de suite avec une nouvelle palette, un nouveau produit qui sort au niveau de Natasha Denona. C'est la Hyper Natural Face Palette. Cette palette, elle est en vente depuis le 22 février au niveau du site de Natasha Denona et elle sera en vente, si je ne vous dis pas de bêtises, à partir du 1er mars au niveau du Sephora France sur le site et également en boutique. Cette palette, elle est très étonnante, enfin moi particulièrement je la trouve assez étonnante et elle m'a laissé perplexe. J'y réfléchis depuis quelques temps et je ne suis pas sûre en fait de la prendre. Vous allez avoir une palette qui va être en fait une palette tout en un pour pouvoir réaliser la totalité de votre maquillage. Donc vous allez avoir 5 fards à paupières, vous avez un fard mat ou un peu mat légèrement irisé, vous allez avoir des fards métallisés. Vous avez vraiment 5 fards, mais qui peuvent vous permettre de réaliser des maquillages de tous les jours, des smokies. Je veux dire, ça, il n'y a absolument aucun souci. Vous avez avec 2 blushs et vous avez également 3 bronzers qui vont vous permettre, en fonction des différentes intensités, de faire, on va dire, un petit peu votre contouring. Cette palette, elle est vraiment relativement bien faite, il faut le reconnaître, et pourtant je vous avoue que quand je la regarde et plus je la regarde et moins je suis intéressée par cette palette. Pourquoi? En fait parce que j'ai l'impression, comme moi j'achète énormément de produits Natasha Denona, j'ai l'impression d'avoir déjà quand même un petit peu ces produits grâce à d'autres palettes. Il y aurait éventuellement les bronzers qui pourraient m'intéresser, mais les blushs, j'en ai quand même pas mal et j'avoue que j'ai des blushs de chez Natasha Denona qui me plaisent énormément, ne serait-ce que la dernière qui était sortie avec la mini My Dream, le duo trio de blush et highlighter, je le trouvais vraiment super beau. Et là, quand je regarde cette palette, même si je trouve qu'elle est bien faite et que vous avez vraiment tout ce qui est essentiel pour faire des maquillages de tous les jours, j'ai l'impression de ne rien voir de très nouveau et finalement de ne pas être bluffée ni extrêmement intéressée par ce produit. Donc pour le moment, c'est pas un produit que je compte acheter. Peut-être que je me laisserai quand même tenter pendant la journée Gold, parce que des fois je dis que les produits ne m'intéressent pas, que je ne vais pas les acheter et je finis par les acheter. Donc maintenant je me méfie de ce que je dis. Mais c'est vrai que lorsque je la regarde, je ne peux pas vous dire que ça suscite chez moi un engouement comme ont pu susciter certains autres produits de Natasha Denona. Autre marque qui nous sort des produits, des palettes, c'est la marque Huda Beauty. Et si sur le coup, les produits, je me suis dit waouh, pas mal. Finalement, en les regardant d'un petit peu plus près et en regardant certaines vidéos, entre autres la vidéo de Gabrielle, de la loge de Gabrielle, je suis quand même beaucoup plus dubitative. Huda Beauty nous sort 2 palettes, 2 mini palettes qui vont être des creamy palettes. Comment ça se présente? Vous allez avoir 2 palettes de 9 fards avec des harmonies, on va être dans des neutres, mais vous allez avoir une palette où vous avez des teintes neutres froides, une palette où vous allez avoir des teintes neutres chaudes, et vous avez essentiellement des fards crème et vous avez quelques fards qui sont irisés. Quand on voit les couleurs, surtout les couleurs de la palette neutre froide, si vous avez la palette Python, si vous avez également la palette Matte Obsession,
vous allez avoir un petit peu l'impression que les couleurs sont quand même les mêmes. Idem pour la palette de teintes chaudes. Si vous avez certaines grandes palettes d'Huda Beauty, vous allez aussi avoir l'impression de revoir des teintes que vous avez déjà vues. La particularité de ces palettes vient essentiellement de la texture, puisqu'en fait, vous allez avoir des fards crème au moment où vous allez les travailler qui vont se transformer un petit peu crème poudre et qui sont censés, du coup, on va dire, tenir toute la journée. Je ne suis pas forcément emballée par ces produits. S'il y avait eu à la rigueur un ou deux fards crème, pourquoi pas. Mais là, d'avoir une palette avec autant de fards crème et quelques fards irisés, finalement, j'ai l'impression que dans ces petites palettes-là, ce qui est peut-être le plus joli, ce sont les teintes irisées. Et les teintes irisées d'Huda Beauty, qui sont en général toujours de très très belles teintes. J'en ai déjà de très belles dans d'autres palettes. Je n'ai pas l'impression de voir quelque chose de nouveau et je me dis, est-ce que le fait d'avoir sorti ces palettes crème, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose de plus? J'ai vu des tutoriels qu'a réalisé Huda Beauty avec ces palettes-là. Je ne trouve pas ça très très exceptionnel. Je suis même un petit peu déçue. Donc franchement je ne suis pas sûre. Donc pareil, je mets vraiment un gros bémol. C'est vrai que les palettes Obsession en général ne sont pas très chères, elles sont à 30 €. Donc il est fort possible que si jamais j'en trouve une pour une journée gold, pourquoi pas, à la rigueur j'en prendrai une. Mais si j'en prends une, à mon avis je vais prendre celle avec les teintes froides. Mais je ne peux pas vous dire que de voir cette palette, je trouve que c'est quelque chose de très nouveau. Alors la texture est nouvelle au niveau d'Huda Beauty parce qu'elle ne nous avait pas fait de palette comme ça avec des fards crème, mais en fait ce sont plus les harmonies que je trouve décevantes parce que je trouve qu'il n'y a pas tellement de recherche là-dessus. Autre marque qui nous sort un produit que j'ai vraiment hâte de voir parce que ça c'est quelque chose que je trouve de très nouveau et j'allais dire c'est depuis le début de l'année. Je pense que c'est le produit le plus, la marque qui a sorti le produit, on va dire, le plus innovant. C'est la marque Milk. Et la marque Milk nous a sorti des petits blushs qui peuvent... Alors, vous pouvez vous en servir comme blush. Vous pouvez également les appliquer au niveau des lèvres. Et ce sont des blushs, des jelly blush. Donc, vous allez avoir en fait un petit stick et ce stick va être gélifié. Vous pouvez l'appliquer au niveau de vos joues et après le travailler. Vous pouvez également l'appliquer au niveau de vos lèvres. Et ça, j'avoue que ça me plaît énormément. Alors, on nous dit que l'on peut faire plus de 1000 applications avec. Donc, autant dire, on a le temps de voir venir, que ça n'est pas du tout un produit qui est collant, que c'est un produit qui est frais lorsqu'on le met au niveau de la peau, qu'il est longue durée et il a du coup cette texture un petit peu gelée. Franchement, je trouve que le produit est super joli. J'aime beaucoup, beaucoup les couleurs. J'aimerais bien en prendre deux. Un qui serait vers les teintes un peu framboise, un qui va être un petit peu plus vers les teintes corail. Mais ça, c'est vraiment un produit que j'attends avec impatience parce que je n'avais jamais vu ce type de produit au niveau des cosmétiques. Donc vraiment, je vous assure, c'est quelque chose que moi, je trouve extrêmement nouveau. Et j'ai hâte, franchement, j'ai hâte de l'acheter et j'ai hâte de le tester parce que ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. On a ensuite une sortie au niveau de la marque Pat McGrath au niveau des Mothership. Et alors là, c'est très étonnant parce qu'il va y avoir une partie de personnes qui vont être extrêmement ravies et une partie qui va être extrêmement déçue. Pat McGrath nous sort une palette Mothership qui va être avec un nouveau packaging. Vous allez avoir un packaging avec une énorme rose bleue par-dessus. Sauf que la Mothership qui est à l'intérieur n'est pas une nouvelle palette. C'est une palette qui est déjà sortie puisque c'est la Mothership Rose Divine numéro 2. C'est là que cela m'intéresse parce que la Rose Divine numéro 2, c'est une palette que l'on a beaucoup de mal à trouver. C'est une palette que moi, personnellement, je trouve extrêmement belle. Et d'ailleurs, je préfère la numéro 2 à la Rose Divine numéro 1 qui, elle, on arrive toujours à la trouver avec énormément de facilité. Par contre, ce que je trouve dommage, et là, c'est là que je pense qu'il y a énormément de personnes qui vont être déçues, c'est que on nous ressort une palette qui est déjà sortie il y a plusieurs années, qui a dû sortir il y a 3 ans, si je ne me trompe pas, ou un petit peu plus. Mais en fait, c'est juste qu'on a changé la boîte. Donc, quel est l'intérêt?
honnêtement, on a l'impression aujourd'hui que Pat McGrath, quelque part, a un petit peu moins d'idées, ce qui est quand même extrêmement décevant. Elle aurait très bien pu faire un restock de la palette Rose Divine numéro 2 dans son emballage d'origine. J'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi ressortir une palette, faire un lancement comme si c'était quelque chose de nouveau et d'extraordinaire avec juste une boîte avec un design différent, alors que la palette à l'intérieur est exactement la même, les formules sont les mêmes, enfin il n'y a absolument rien de changé. Je veux dire, c'est juste la palette dans un emballage d'une couleur différente. Donc je trouve ça un petit peu étonnant au niveau de la marque Pat McGrath, parce que ça donne quand même un petit peu l'impression que la créatrice, finalement, n'a pas d'idée et ne sait pas quoi faire à part ressortir ses anciennes palettes. Au niveau de la marque Guerlain, vous avez un produit qui va sortir et qui m'intéresse beaucoup parce que c'est un produit que je n'avais pas encore vu chez Guerlain. Guerlain, vous avez la fameuse poudre, la fameuse terracotta, qui est cette poudre que l'on ne présente plus, que tout le monde connaît, qui est un produit emblématique de la marque Guerlain. Et bien sur le même format, avec ce même format de poudrier, vous allez avoir des blushs qui vont sortir. Ce sont les terracotta blush et très honnêtement vous allez avoir 6 couleurs et je trouve ces couleurs magnifiques. Au niveau des 6 couleurs, ce qu'il y a de très très bien, c'est que vous allez avoir une teinte qui va être plutôt dans les prunes framboises, une teinte dans les corails, une teinte dans les roses, mais vous allez avoir 2 intensités à chaque fois. Donc une intensité qui va être plus prononcée, qui va être beaucoup plus adaptée aux peaux mates, aux peaux foncées, aux peaux noires, et vous allez avoir une intensité un petit peu plus légère qui va être beaucoup plus adaptée aux peaux très claires ou aux peaux claires jusqu'à médium. Donc ça, je trouve ça vraiment bien puisqu'en fait, les couleurs sont les mêmes, c'est juste la pigmentation, l'intensité qui a été travaillée de façon à ce que ces blushs puissent convenir à tout le monde et à toutes les carnations, mais je trouve que les couleurs sont très très belles. Les effets sur la joue, sur les joues, on a des photos, c'est vraiment très très joli aussi. Et franchement, j'ai beaucoup de mal à faire mon choix parce que je trouve que les 3 couleurs sont vraiment très très jolies. Après, je ne sais pas si je prendrai quand même les 3 parce que très honnêtement, après, ça fait quand même un budget. Mais quand je les regarde, je vous assure que j'ai vraiment du mal finalement, je sais pas. Peut-être que c'est la teinte corail que je ne prendrai pas et peut-être que j'hésiterai plus entre la rose et la teinte, on va dire, prune framboise. Mais je trouve ces couleurs absolument magnifiques. Et il n'y a pas énormément de couleurs, mais je trouve que les couleurs qu'il y a sont nettement suffisantes et le fait que ce soit adapté à tous les types de peau, ça je trouve que c'est quand même quelque chose de très intéressant. Vous avez ensuite une sortie au niveau de la marque Too Faced. Et alors là, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant que je n'ai pas forcément bien compris et je me méfie de ce produit. La marque Too Faced, non, ne nous sort pas des palettes qui sont vues, revues, re-revues, re-re-revues, mais nous sort un phare unique qui s'appelle le Disco Crush Eye and Face Sparkle. Donc vous allez avoir un phare qui est censé être gorgé de paillettes. C'est un phare qui va être un peu rose or avec des effets donc rose or. Ce phare, vous pouvez l'appliquer bien entendu sur les paupières. On nous dit que vous pouvez également l'appliquer au niveau du visage, donc je suppose peut-être un petit peu en blush ou au niveau de l'highlighter. C'est une couleur qui est quand même assez, jolie, mais c'est vraiment un phare que j'attends de voir en boutique. Sur le site de Too Faced, vous n'avez absolument aucune vidéo où le phare est appliqué avec une lumière naturelle. Le phare est appliqué constamment dans des lumières où vous êtes dans une pénombre. Donc je trouve ça un petit peu dommage parce que cela me fait me poser des questions sur la qualité de ce phare. Je me dis, est-ce qu'il est vraiment aussi pailleté que ça lorsqu'on l'applique sur l'œil? Ou est-ce qu'il est beau, ok, mais juste un petit peu au niveau, on va dire, de la nuit? Donc j'attends de voir. Ce qui est étonnant de la part de la marque Too Faced, c'est qu'ils en ont sorti qu'un. Ils n'ont sorti que celui-ci. Il ne fait pas partie d'une collection particulière, en tout cas pas pour le moment. Peut-être qu'il y a d'autres produits qui vont arriver avec le printemps et avec l'été. Mais là, pour le moment, c'est un phare unique qui est sorti, donc ce phare Disco Crush. Pareil, c'est vraiment un gros point d'interrogation. J'attends de le voir, je veux absolument le voir en live et le tester, quitte à le tester, à le mettre sur mon œil, voir ce que cela donne. Parce que du coup, je ne suis pas convaincue avec les vidéos que nous ont proposées la marque.
Dernier produit de cette vidéo, et en fait ce sont deux produits d'une même marque, c'est au niveau de la marque KVD. Eh bien écoutez, la marque KVD nous sort deux produits qui n'ont rien à voir avec les Dazzle Gel, mais ils surfent sur une autre, on va dire, un petit peu franchise qu'ils avaient sorti il y a quelques temps, qui est la franchise Good Apple. Et du coup, ils vont nous proposer des duos de blush et également de bronzer. Quand je dis attention, c'est que le fond de teint Good Apple avait vraiment été un produit super qui avait été énormément apprécié. Après, ils ont sorti au niveau du Good Apple, ils ont sorti le fond de teint liquide, le fond de teint sérum. Alors ça, c'est mon absolu chouchou, je l'adore. Mais attention, lorsqu'il y a de super produits, à ne pas trop, on va dire, tirer sur la corde et essayer de toujours sortir des produits qui sont sur ces marques pour essayer de continuer à surfer sur la vague de la réussite, parce que là, des fois, on finit par tomber sur des produits qui ne sont pas du tout des pépites. Au niveau du coup de ces bronzers et de ces blushs qui sont au tarif de 36 € pour ces duos. Donc les blushs, vous allez en avoir 4 avec des couleurs différentes, des harmonies différentes. Ce sont des produits crème. Quand vous les appliquez, moi je les ai vus en application, je vous conseille de ne pas trop y aller avec le pinceau parce que ce sont des produits qui sont extrêmement pigmentés, qui par contre ont l'air de très bien se travailler et de très bien s'étaler. Pour ce qui est des bronzers, ça va être le même principe. Là par contre, vous allez avoir 6 duos où vous allez avoir une teinte à chaque fois un petit peu plus intense que l'autre qui va vous permettre de structurer votre visage, de faire, on va dire, un contouring léger ou au contraire un contouring un petit peu plus accentué, de vous en servir comme bronzer. Pareil pour sculpter votre visage. Je trouve honnêtement que c'est pas mal. Ce sont des produits en tout cas qui m'intéressent, qui m'interpellent. Je pense très honnêtement que je prendrai un blush et que je prendrai un bronzer de cette marque parce que j'ai quand même envie de le tester. J'aimerais bien savoir quelle est cette tenue tout au long de la journée. Mais par contre, voilà, j'allais dire, je pense que là, la gamme Good Apple, il va falloir arrêter un petit peu au niveau de KVD et peut-être passer à autre chose. Mais très honnêtement, ce sont des produits que je trouve relativement intéressants. Et c'est vrai que c'est quand même plaisant de savoir qu'en ce moment, cette marque tente en tout cas de nous proposer des choses un petit peu nouvelles, des produits de bons produits, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Et très honnêtement, j'ai hâte de pouvoir tester cela. Voilà du coup pour ce haul anti-haul. Donc vous voyez, je veux dire, on est un petit peu mitigé. À part le produit Milk, où là je ne me pose absolument aucune question, je sais que je vais l'acheter. À part les blush Guerlain, où je suis sûre d'en acheter au moins un, peut-être qu'un, mais ça sera déjà pas mal. Tous les autres, j'avoue que c'est beaucoup de produits avec des points d'interrogation où je ne suis pas encore tellement sûre. Je me dis, est-ce que j'en ai besoin? Pas vraiment, voire même pas du tout. Est-ce que j'ai envie de les acheter? À voir, ça va dépendre un petit peu de la qualité des produits. N'hésitez pas à me dire en commentaire, parmi tous ces produits que je vous ai présentés, quel est votre avis? Est-ce que vous, par contre, vous êtes absolument conquise ou est-ce que, comme moi, il y a beaucoup de produits, vous vous posez quelques questions ou est-ce qu'au contraire, alors vous passez complètement votre chemin parce qu'il n'y a absolument rien qui vous intéresse? On en reste là pour aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas qu'au mois de mars, il y aura une journée gold. Je vais essayer de vous faire une vidéo recommandation. C'est vrai que c'est quelque chose que je fais extrêmement rarement. Je crois que je ne vous l'ai fait qu'une fois depuis le début de ma chaîne. Je vais essayer de vous faire une vidéo quand même pour cette journée gold. Et puis on verra, peut-être que vous comme moi, on aura dans nos wishlists des produits en commun. On en reste là pour aujourd'hui et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!